Avec plus de 80% de l'océan encore non cartographié et inexploré, cet immense royaume sous-marin demeure un mystère terrifiant. L'océan est l'un des endroits les plus redoutables de la Terre, en raison de la peur de ce qui se cache en dessous. Préparez-vous à des rencontres dramatiques avec des requins, des soldats fantômes sous-marins étranges et des situations glaçantes. Voici 20 rencontres effrayantes dans l'océan. Numéro 20. Statue de requin. Une terrible sculpture de requin abandonnée à Neuchâtel en Suisse est l'une des œuvres d'art les plus effrayantes que vous puissiez rencontrer. De nombreux films ont montré cette œuvre intimidante, usée par l'eau et régulièrement fréquentée par de petits poissons. Sa présence inquiétante a suscité la curiosité quant à son origine et attiré des personnes du monde entier. Cette sculpture glaçante a été réalisée en 2007 pour le court-métrage Chocolat. Le requin apparaît dans le film, glissant magnifiquement au-dessus de l'eau dans plusieurs séquences. Cependant, quand la production s'est terminée, l'équipe était perplexe quant à ce qu'il fallait faire avec le requin. Ils ont donc décidé de le jeter dans l'océan pour effrayer les plongeurs qui visitèrent la région. Ce requin abandonné est désormais devenu une attraction populaire pour les aventuriers. L'œuvre, qui mesure 41 mètres de long et 40 mètres de profondeur de la plage au lac, inspire à la fois la crainte et l'émerveillement. Fait surprenant, ce lac ne possède pas qu'une seule sculpture. Sans aucun doute, plonger dans ce lac est une expérience terrifiante et angoissante. Ces œuvres d'art sous-marines suscitent à la fois appréhension et curiosité. La découverte de ces sculptures étranges a éveillé un intérêt pour une investigation et un enregistrement supplémentaire. Numéro 19. Blague sur les requins-baleines. Certaines situations sont si hilarantes qu'elles transcendent complètement les frontières linguistiques. Un groupe de visiteurs audacieux en Indonésie a eu une rencontre inoubliable avec un requin-baleine affamé. Lors d'un voyage d'affaires au village de Talasayang, dans l'est de Bornéo, Iqbal Nourkarim a décidé d'aller plonger en apnée. Ils sont partis en bateau avec un groupe d'autres voyageurs pour nourrir les animaux aquatiques le long de la côte. Le requin-baleine est resté dans les parages même après qu'ils ont été autorisés à descendre et à nager. Dans une vidéo de la rencontre amusante, on peut voir Nour Karim tentant de prendre une photo avec la grosse bête. Tandis que le requin-baleine nage juste sous la surface, il se pend du côté du bateau. En attendant que ses amis prennent la photo parfaite, le requin-baleine apparaît, la bouche grande ouverte, comme s'il voulait dévorer Nour Karim tout entier. Ses amis éclatent de rire et de cris joyeux en retour, alimentés par un mélange de terreur et de plaisir. Bien que vous ne compreniez pas ce qu'ils disent, leurs éclats de rire et leur fou rire traduisent l'expérience partagée. On peut facilement imaginer l'échange de commentaires et d'exclamations. Finalement, le groupe nourrit le requin-baleine avec des restes pour satisfaire son appétit pendant que Nour Karim observe. Les requins-baleines étaient amicaux, mais je n'avais pas le courage de descendre là-bas, a déclaré Edeo, un ami de Nour Karim, qui a filmé la scène. Il est important de souligner que malgré leur taille massive, les requins-baleines ne représentent aucun danger pour les humains. Malgré leurs énormes mâchoires, ces gentils géants se nourrissent de plancton et d'autres petits animaux marins. Numéro 18. Requin sautant. Un équipage de pêcheurs néo-zélandais a été pris de court lorsqu'un grand requin mako a surgi de l'océan et a atterri sur leur bateau, leur livrant une prise plus grande que prévu. Ryan Churches, skipper de Churches Charters, a décrit un événement incroyable qui s'est produit alors qu'il amenait 5 clients pêcher près de Whitianga. Le groupe était parti pour attraper des thons jaunes lorsque leur appât a été brusquement saisi par un requin mako à nageoires courtes, le requin le plus rapide au monde, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 46 miles par heure. Alors qu'ils luttaient donc pour remonter le gros requin, celui-ci a commencé à sauter autour, ce qui a poussé Churches à prévenir les clients de s'éloigner au cas où ils sauteraient dans le bateau. À leur grande surprise, le requin a effectivement atterri sur le toit du bateau environ 30 secondes plus tard. Churches a raconté l'incident de la manière suivante. Nous regardions tous la canne, la ligne s'éloignait sur le côté du bateau, puis elle a soudainement changé de direction. Cela s'est produit en même temps qu'il a sauté, et nous avons eu une sacrée frayeur. Le requin pesait environ 330 livres et mesurait 9 pieds de long. Heureusement, l'équipage et le requin s'en sont sortis indemnes.
La rencontre extraordinaire avec le requin Mako a laissé les pêcheurs en admiration devant la puissance et l'imprévisibilité de la faune marine. Numéro 17. Une baleine protège une scientifique. En 2017, une situation unique entre la chercheuse marine Nan Hauser et une baleine à bosse protectrice s'est produite dans les eaux près des îles Cook. Lorsqu'un requin-tigre de 15 pieds s'est approché de Hauser alors qu'elle effectuait des recherches, elle s'est retrouvée dans une situation dangereuse. Une gigantesque baleine à bosse est montée des profondeurs en héros inattendu. Alors que le requin s'approchait de Hauser, la baleine s'est positionnée entre eux, formant une barrière protectrice. La baleine a doucement poussé et déplacé Hauser loin du danger potentiel, la protégeant avec sa tête et ses lèvres. L'interaction étonnante a duré environ 10 minutes, la baleine faisant preuve d'un engagement inébranlable pour protéger Hauser. L'action qui a été filmée a suscité l'attention mondiale. Les gens étaient stupéfaits par l'idée de communication interespèce et d'empathie, alors que la baleine semblait reconnaître le danger auquel Hauser était confronté et a fait des efforts proactifs pour la garder en sécurité. Le film a révélé la personnalité profonde et sensible de ce géant des mers. Bien que certains sceptiques aient remis en question l'intentionnalité des actions de la baleine, Hauser croit fermement que ce comportement protecteur était délibéré. Elle soutient que la baleine a montré des signes d'attachement émotionnel, illustrant la profondeur des liens qui peuvent exister entre les humains et les créatures marines. Cette histoire a suscité des discussions parmi les scientifiques et les experts en comportement animal, éclairant les relations complexes et les comportements qui se déroulent au sein du royaume animal. Numéro 16. Attaque de phoques. Le clip terrifiant, qui est rapidement devenu viral, montre un phoque juvénile attaquant des baigneurs dans une célèbre destination touristique sud-africaine. La vidéo a été partagée sur TikTok et a presque atteint 2 millions de vues. Elle a été filmée à Clifton Beach, à Cape Town, et a capturé le moment terrifiant où le phoque a sauté de la plage dans les eaux peu profondes où se tenait un jeune enfant. La panique a envahi l'air alors qu'un certain nombre d'hommes se précipitaient au secours de l'enfant, tandis que des passants criaient de terreur alors que le phoque se jetait sur les jambes du garçon. En quelques secondes, des cris de « sortez de l'eau » résonnaient sur la plage alors que le phoque s'emparait de la queue et de l'aile du phoque, le lançant rapidement de nouveau dans la mer comme une poupée de chiffon. Jules Farrell, représentant d'une organisation australienne de sauvetage et de conservation des mammifères marins, a ensuite éclairé le comportement hostile des phoques. Elle a souligné la nécessité de ne jamais se retrouver entre un phoque et l'eau libre, car cela obstrue son chemin d'évasion et pourrait le faire sentir menacé, ce qui pourrait entraîner une attaque. Selon Farrell, beaucoup de gens ignorent que les phoques sont des animaux sauvages. Bien que les gens puissent les avoir vus dans des zoos ou des aquariums où ils ont été entraînés à réaliser des comportements spécifiques, les mêmes règles ne s'appliquent pas dans la nature. Numéro 15. Flotte fantôme. Les îles Carolines dans le Pacifique Sud abritent la mystérieuse flotte fantôme de Truk Lagoon. Environ 250 avions japonais ont été détruits et plus de 50 navires ont été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale lors d'une attaque surprise des alliés américains. Un seul navire a coûté la vie à environ 400 soldats japonais qui étaient piégés dans la cale. La majorité de la flotte est encore là aujourd'hui. Le film classique de Jacques Cousteau, Lagoon of Lost Ships, en 1969 a attiré l'attention sur la lagune remplie d'épaves, montrant de nombreux navires coulés, abritant encore les restes de soldats. On dirait que les squelettes se préparent à la guerre. Le Japon a lancé des opérations de récupération et de nombreuses victimes ont ensuite été récupérées et retournées dans leur patrie pour des obsèques appropriées. La question qui hante les plongeurs d'épaves est de savoir si les esprits tourmentés de l'équipage et des passagers hantent ceux qui osent examiner les épaves. Les plongeurs ont reporté des émotions déstabilisantes et des humeurs étranges lorsqu'ils plongent sur ces épaves. Certains affirment avoir vu des phénomènes incompréhensibles se cachant dans les profondeurs, les remplissant de curiosité et d'incertitude. Numéro 14. Attaque d'un espadon. Paulo Eduardo, un plongeur en saturation en mission pour effectuer une petite réparation sur le fond marin au large des côtes du Brésil, a été attaqué par un espadon en avril 2016. L'événement, qui s'est produit alors que M. Eduardo opérait depuis un bateau de soutien aux plongeurs, a été filmé et est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.
Les plongeurs en saturation sont des professionnels spécialement formés qui opèrent à des profondeurs considérables sous l'eau dans des bateaux pressurisés, effectuant des activités telles que des réparations, des installations et des démolitions. Monsieur Eduardo se concentrait sur son travail de réparation sur le fond marin ce jour-là, lorsque l'espadon entra soudainement en scène. Malgré ses tentatives de s'extraire, le bec de l'espadon s'est emmêlé avec l'équipement de plongée de Monsieur Eduardo. Ce dernier était visiblement mal à l'aise au fur et à mesure que l'événement se déroulait, le poussant à se diriger vers la cloche à 2 places qui lui fournissait de l'oxygène vital. Heureusement, les rapports ont indiqué que M. Eduardo n'avait pas été blessé lors de l'incident et son approvisionnement en oxygène n'avait pas été affecté. Andy Seymour, directeur des services sous-marins de Fugro Brésil, a réfléchi sur l'occurrence, déclarant: c'était un incident opérationnel très inhabituel, et nous étions soulagés que tant le gars que le poisson nagent toujours à la fin. Cette rencontre inattendue entre un plongeur en saturation et un espadon montre la nature imprévisible du travail dans les profondeurs de l'océan. Numéro 13. Kyle Ian effrayé. Kirk Fraser, un résident de Comox, a eu une rencontre inattendue et incroyable lorsqu'il a emmené ses parents et un ami en vacances en bateau à Powell River pour observer des baleines. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient assister à un spectacle excitant lorsque Pod Dork a commencé à chasser une phoque à proximité. L'équipage du bateau Zodiac a observé environ 12 baleines nageant à environ 100 mètres. Les orques chassaient clairement et jouaient avec un phoque, mais ensuite la tête d'un autre phoque est apparue près de leur bateau. Étonné, le phoque s'est précipité sous le bateau dans une tentative frénétique de fuir, les baleines à ses trousses. Le phoque a réapparu, fixant le bateau du regard. Le phoque peinait à sauter sur le dos du bateau avant qu'il ne s'en rende compte, comme l'a expliqué Fraser. Malgré ses tentatives, le phoque a réussi à grimper à bord du bateau alors que les baleines se rassemblaient près du moteur, qui était éteint à ce moment-là. Fraser a décrit comment le phoque est tombé du bateau de nombreuses fois, mais a continué à sauter à bord. La vidéo capture le moment incroyable où le phoque a réussi à sauter sur le bateau avec les énormes baleines nageant tout près en dessous. L'ensemble de l'épisode s'est déroulé sur une période de 45 minutes. Numéro 12. Attaque de requins-tigres. Les requins-tigres sont le 4e plus grand type de requin, atteignant jusqu'à 5,5 mètres de long et pesant jusqu'à 900 kg. Seul le grand requin blanc est plus grand parmi les requins prédateurs. Le pêcheur Scott Haraguchi a été perplexe lorsque son kayak a été soudainement heurté au large des côtes d'Oahu. Dans une vidéo publiée par Hawaii Nearshore Fishing, Haraguchi a décrit l'expérience, disant qu'il avait entendu un bruit distinct de sifflement et qu'il avait observé un objet large et marron sur le côté de son kayak. Il l'a d'abord pris pour une tortue, mais a rapidement réalisé qu'il s'agissait d'un requin-tigre qui avait percuté son kayak. Haraguchi a réagi rapidement à cette rencontre inattendue, comme le montre la vidéo. Il a essayé de repousser les assauts répétés du requin sur son kayak en le frappant avec ses pieds. Cela s'est passé si vite, a-t-il écrit, en réfléchissant à cet événement émotionnel. Je ne l'ai pas réalisé sur le moment, mais j'avais retiré mon pied gauche de l'eau et j'avais repoussé la tête du requin avec. Finalement, le requin s'éloigne dans la vidéo, ce qui pousse Haraguchi à crier à son ami pêcheur: un requin-tigre m'a heurté. En raison du coup de jus d'adrénaline, il a dû se répéter pour s'assurer qu'il était compris. Un requin-tigre m'a heurté, mon Dieu. Haraguchi a ensuite déclaré aux médias qu'il avait vu une jeune phoque blessée à proximité et a émis l'hypothèse que le requin la suivait. Numéro 11. Calmar géant. Une espèce rare des profondeurs marines est apparue au large des côtes du Japon et a été filmée par un plongeur local, Yosuke Tanaka, copropriétaire de Dive Resort T-Style dans la ville de Toyooka, qui a reçu un appel d'un batelier ayant observé un calmar gigantesque et inhabituel. Tanaka s'est précipité vers la zone et a plongé dans les eaux troubles de la mer du Japon. Il a croisé cette magnifique créature, un grand calmar juste sous la surface. Tanaka a décrit le calmar, qui mesurait environ 2,4 mètres de long et semblait faible et paresseux. Cet habitant de l'océan rose tacheté était vu nageant doucement à la surface de l'eau dans une vidéo publiée par Kobe Shimbun. Il était là, un énorme calmar, a déclaré Tanaka. Selon les médias,
Les profondeurs marines abritent des calmars géants, scientifiquement connus sous le nom d'Architeuthis dux. Selon le Smithsonian Ocean, la majorité des informations sur ces organismes insaisissables et inhabituels proviennent de cadavres qui flottent à la surface. Les premières images enregistrées de calmars géants vivants ont été faites en 2006. Selon Life Science, les mouvements léthargiques du calmar, son apparence physique et sa proximité avec la surface de l'eau indiquent qu'il était probablement dans un mauvais état. On peut dire que ce calmar est en fin de vie en regardant sa peau, a déclaré la scientifique des calmars Sarah McAnulty. Un calmar géant en bonne santé devrait avoir une peau lisse et brillante, de couleur plutôt rouge. Cette pauvre créature a traversé beaucoup de choses. La découverte de ce calmar massif offre un aperçu du monde fascinant des animaux des grandes profondeurs. Numéro 10. L'orque poursuit un bateau. Les touristes célèbrent et poussent des cris de joie alors qu'ils immortalisent le moment où un grand orque poursuit leur bateau à travers le golfe de Californie. Cette rencontre spectaculaire a eu lieu lors d'une expédition de pêche au large de la côte de Sinaloa, au Mexique. Le lendemain, Beatriz Acevedo Tacna a publié la vidéo sur Twitter, où elle a immédiatement attiré l'attention, totalisant plus de 342 000 vues et des centaines de retweets. On peut voir la magnifique orque sauter hors de l'eau dans la vidéo pendant que le bateau file à pleine puissance. Chaque fois que l'orque apparaît à la surface de l'eau, les passagers à bord s'exclament de joie. Une autre vidéo filmée depuis un navire voisin capture l'action palpitante, tandis que la baleine poursuit. Les observations d'orques ont augmenté ces dernières années, selon les médias locaux, alors qu'elles se déplacent vers les mers mexicaines tout au long de l'hiver, à la recherche d'un environnement plus chaud pour se reproduire avant de retourner dans les eaux froides du Pacifique Nord. Les orques sont reconnus pour leur disposition sociable, malgré leur réputation menaçante. Elles ont les deuxièmes cerveaux les plus lourds parmi les animaux marins et sont des créatures très intelligentes. Ces merveilleux animaux entretiennent des relations solides avec leur mère tout au long de leur vie. Leurs structures sociales sont parmi les plus sophistiquées du règne animal, dépassées seulement par les éléphants et les primates en termes de complexité. Les orques s'adonnent souvent à des jeux de combat et à la nage synchronisée, démontrant les liens intimes qui existent au sein de leur groupe. Numéro 9. Requin-marteau. Un nageur à Panama City Beach, en Floride, a vécu une expérience à couper le souffle lorsqu'un requin-marteau s'est approché de lui pour finalement virer au dernier moment, évitant de justesse le contact. Katie Allison Thompson a filmé l'incident, et les réactions de ceux qui se trouvaient en arrière-plan reflètent l'intensité de cette rencontre rapprochée. Par une agréable matinée, l'homme nageait au Splash Resort lorsque l'inattendu s'est produit. Les clients du complexe étaient terrifiés en 2021 lorsqu'ils ont observé un requin-marteau effectuer une poussée rapide vers un nageur solitaire sur la côte. Un examen plus attentif de la vidéo révèle que le requin-marteau poursuivait en réalité un petit poisson qui semblait utiliser le nageur comme bouclier humain, profitant de sa présence pour échapper aux griffes du prédateur. Les requins-marteaux sont connus pour leur comportement prédateur, et leur tête en forme de marteau les aide à chercher et capturer leur proie. La tête d'un marteau se distingue par deux projections extérieures, appelées céphalopodes. Leurs yeux, situés sur les côtés de leur tête, leur donnent une perspective panoramique, leur permettant de voir à la fois au-dessus et en dessous, assurant une vigilance constante sur leur environnement. Heureusement pour le nageur, il n'y a eu aucun incident d'attaque non provoquée de requin-marteau. Cependant, s'il avait rencontré un autre animal redoutable plus loin de la plage fréquentée, l'issue aurait pu être radicalement différente. Numéro 8. Crabes-thon. Chaque année, un phénomène étonnant se produit le long de la côte ouest de la Californie, alors que des milliers de crabes-thon, parfois connus sous le nom de langoustines, migrent depuis le plateau continental du Mexique. Ces crustacés brillants se rassemblent en énormes nuées qui peuvent être assez impressionnantes. Un plongeur à La Jolla, en Californie, a eu une rencontre inhabituelle avec ces crabes-thon curieux, captivant leur attention. Le plongeur tenait une étoile de mer dans sa paume, ce qui a éveillé la curiosité des crabes. Ils se sont approchés du plongeur lentement, examinant prudemment son gant. Ils ont interagi avec le plongeur de manière polie et intéressée, utilisant leurs petites pinces. Les crabes-thons se sont rassemblés en groupe, inspectant attentivement la main du plongeur.
Certains étaient choqués par les petits mouvements du plongeur. C'était comme une mini-rencontre, les crabes étendant leurs petites pinces comme s'ils serraient la main du plongeur. Cet échange touchant a été filmé et est devenu viral instantanément, attirant l'attention des spectateurs du monde entier. La communauté Internet a participé à des débats, laissant des commentaires avec leurs points de vue et opinions. D'autres ont trouvé la rencontre adorable et réconfortante, louant la relation inhabituelle entre les humains et la vie marine. D'autres imaginaient, en plaisantant les crabes inspectant la main du plongeur, taquinant sur l'amitié ou la perspective de le consommer. Numéro 7. Méduse boîte. Sail Rock en Thaïlande est bien connu pour être l'une des meilleures destinations de plongée dans le golfe de Thaïlande. Il s'élève à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, dissimulant une écologie fascinante sous les vagues, avec 45 mètres de granit s'étendant vers le bas. Cependant, des périls se cachent parmi les délices de cet environnement sous-marin, y compris la redoutable méduse boîte. Ces méduses, connues pour leur forme cubique, sont équipées d'un venin très puissant capable de prendre la vie des humains. Dans le film, on peut voir un plongeur avertir l'autre de la présence de ces pièges flottants. Il met en garde son partenaire contre les tentacules dangereux qui pourraient bien le piquer. Malgré cet avertissement, le deuxième plongeur semble assez tranquille, peut-être inconscient de la gravité de la piqûre de la méduse, ou confiant dans sa capacité à échapper à ces créatures nuisibles. Quoi qu'il en soit, rencontrer cet invertébré translucide en plongeant serait le pire scénario possible. La chance du plongeur se manifeste alors qu'il évite le contact avec les tentacules menaçants de la méduse. Étant donné la puissance connue du venin, les implications possibles d'une telle rencontre rendent son échappée d'autant plus chanceuse. Le plongeur devrait se considérer comme chanceux d'avoir échappé à cette rencontre périlleuse sans blessure. Si vous êtes piqué par une méduse, essayez de ne pas paniquer et rendez-vous au sauveteur le plus proche dès que possible. Numéro 6. Grand requin blanc brise la cage. Un groupe de plongeurs s'est embarqué dans un voyage excitant avec des requins lors d'une expérience de plongée rare et dramatique. L'action a commencé lorsqu'un plongeur est entré dans la cage de plongée, pendant que d'autres autour de lui nourrissaient les requins avec une corde et de grandes portions de thon. Soudain, l'un des requins, poussé par la rage, a attaqué et mordu quelque chose avec une telle force qu'il a temporairement perdu sa vision. Le requin s'est jeté contre la cage tout en étant désorienté, infligeant des dommages considérables. Avec son sens de l'orientation altéré, le requin n'a pas pu nager en arrière, le forçant à avancer jusqu'à ce qu'il perce les barreaux de la cage. Il n'y avait qu'un seul plongeur dans la cage, mais son expertise et son calme étaient de vitaux. Il s'est dirigé vers le fond de la cage et est sorti par l'entrée sans hésitation. Malgré la présence de deux requins à proximité, le plongeur est resté calme et a patiemment attendu que le deuxième requin quitte la cage avant de remonter à la surface sans une égratignure. La nature remarquable de cette interaction a sidéré les organisateurs du tour. Ils n'avaient jamais vu un tel comportement de la part d'un requin, encore moins une cage être détruite. Cette rencontre inattendue a laissé tout le monde en admiration devant la puissance et l'imprévisibilité de ces incroyables bêtes. Maintenant, c'est le moment de la sélection des abonnés d'aujourd'hui. Avant de passer aux 5 premiers de notre liste, assurez-vous de donner un pouce bleu à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en cours de route. Passons maintenant à la sélection des abonnés d'aujourd'hui. Cette image d'un requin fantomatique vous donnera des cauchemars. Les dents menaçantes de ce monstre sous-marin peuvent déchirer une personne en morceaux en un clin d'œil. Que feriez-vous si vous rencontriez ce terrifiant animal dans l'océan? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sélection abonnés. Numéro 5. Calmar vampire. Oui, le calmar vampire est un véritable animal. Malgré son nom, ce n'est ni un vampire ni un calmar conventionnel. Cet inhabitant des profondeurs marines, scientifiquement connu sous le nom de Vampirotutis infernalis, ou le calmar vampire de l'enfer, tire son nom intéressant de sa couleur rouge sang, de sa toile semblable à un manteau et de ses appendices épineux en forme de dents. Le calmar vampire vit dans la zone mésopélagique où l'obscurité règne en maître. En tant que mécanisme de défense contre les prédateurs potentiels, cet organisme intrigant retourne sa toile semblable à un manteau et libère un nuage dense de mucus bioluminescent collant. Le calmar vampire de l'enfer ne se nourrit pas de sang, malgré son apparence redoutable.
Étonnamment, cette créature fascinante survit en se nourrissant de plancton et des carcasses en décomposition de poissons morts. Étudier les calmars vampires dans leur habitat naturel, comme beaucoup d'autres créatures des grandes profondeurs, est extrêmement difficile, ce qui conduit à une compréhension limitée de leur comportement et de leur importance écologique. Les caractéristiques intrigantes et les habitudes mystérieuses du calmar vampire continuent d'intéresser les scientifiques ainsi que les passionnés d'océan. Bien que son nom évoque des visions de monstres surnaturels, le calmar vampire est une excellente illustration de la diversité et des animaux fascinants qui vivent dans nos eaux. Numéro 4. Île de Yonaguni. Un groupe de plongeurs sous-marins dirigé par l'instructeur de plongée Kihachiro Aratake a découvert quelque chose de très inhabituel en 1985 en plongeant près de la frontière sud de l'île de Yonaguni. Une structure mégalithique composée de roches anciennes aux formes uniques et régulières, suggérant une ancienne métropole. Sur la base des études de sol dans la région, de plus amples examens ont révélé que la structure pourrait avoir plus de 20 millions d'années. Étonnamment, cette ancienne métropole avait des traits communs avec d'autres sociétés anciennes du monde entier. La construction centrale rappelait les pyramides à degrés anciennes des Mayas ou des Sumériens, et une création en pierre unique atteignant 140 pieds de hauteur a également été mise au jour. Les constructions étaient intrigantes en raison de leurs composants complexes, tels que des escaliers, des murs et des lignes droites. Un nombre substantiel de pyramides atteignant 33 pieds de hauteur et 6 pieds de largeur a également été découvert autour de la circonférence du monolithe. La découverte, surnommée le monument de Yonaguni en raison de son emplacement, a suscité une frénésie parmi les scientifiques. Elle a déclenché des années d'enquête et a abouti à des perspectives opposées. Certains experts pensaient que le monument était d'origine humaine, tandis que d'autres pensaient qu'il avait une origine géologique. Le professeur Masaki Kimura, de l'université d'Okinawa, a dirigé une équipe qui a mené des opérations de plongée et de recherche significatives pendant presque 15 ans, à partir de 1992. Ils ont découvert des sculptures de flore, d'animaux et même de formes humaines, ainsi que des ruines d'infrastructures telles que des puits et des mines à l'intérieur du mégalithe. Le professeur Kimura a déterminé que le mystère de ce bâtiment sous-marin avait certainement été construit par des humains sur la base de ces observations. Cependant, une question sans réponse demeure. Comment une communauté aussi complexe aurait-elle pu émerger? Numéro 3. Poisson-pêcheur. Le poisson-pêcheur des profondeurs marines, vivant dans les profondeurs insondables de l'océan, est rarement vu dans son environnement natif. Seules quelques rencontres enregistrées avec ces animaux inhabituels par des véhicules de recherche sous-marine ont été documentées. Le Melanocetus, souvent appelé le diable de mer Noire, est un petit poisson pêcheur mesurant environ 9 cm de long. Ce film incroyable, tourné dans les eaux troubles du canyon de Monterey, est considéré comme la première fois que cette espèce a été enregistrée vivante et en profondeur. Les poissons pêcheurs possèdent une modification fascinante sur leur tête, un dispositif en forme de canne à pêche avec un appât lumineux à son extrémité. Ils utilisent cette lumière bioluminescente pour attirer de la nourriture dans les profondeurs où la lumière est rare, les rapprochant de leur grande bouche. Lorsqu'un poisson ou un calamar s'approche, les larges mâchoires du poisson pêcheur l'enveloppent, piégé par ses longues dents acérées. La forme du corps de l'angler suggère qu'il a été conçu pour l'embuscade plutôt que pour la vitesse. Ces insectes se cachent silencieusement dans l'ombre, saisissant la nourriture imprudente qui passe. Notamment, la forme du corps du poisson pêcheur indique qu'il s'agit d'une femelle. Les mâles de cette espèce sont beaucoup plus petits et manquent de la structure en forme de canne à pêche et de leurre. Leur fonction principale semble être de trouver une femelle et de s'accoupler rapidement avec elle. Les profondeurs marines restent un royaume de surprises innombrables et de créatures fascinantes. Numéro 2. Crocodile sur la plage. Un crocodile gigantesque est émergé des profondeurs de l'océan sur une plage célèbre du Queensland, laissant les pêcheurs sans voix. Une femme venait de sortir 2 petits requins à la plage de Cardwell, dans le nord du Queensland, entre Cairns et Townsville, lorsque le colossal crocodile s'est approché de la côte. Elle a rapidement saisi son téléphone et a commencé à filmer le spectacle incroyable qui s'apprêtait à se dérouler. Tandis qu'elle tenait les requins capturés,
La femme exprimait son dilemme avec un mélange de joie et d'anxiété dans la voix. En raison du prédateur approchant, elle ne pouvait pas les remettre à l'eau. Le crocodile se déplaçait doucement le long de la plage et dans les eaux peu profondes, se rapprochant de la capture. Le crocodile s'approchait des malheureux requins reposant sur le rivage, pendant que les vagues léchaient doucement son imposante masse. « Oh mon Dieu, il en compte un, deux, trois !» cria la femme, la voix pleine de surprise. « Je peux voir environ 4 mètres, et il est encore partiellement sous l'eau. » La taille impressionnante du crocodile suffisait à couper le souffle. Le crocodile consomma sa proie d'un mouvement rapide et méthodique, mâchant les requins capturés. Une fois satisfait, l'énorme reptile s'éloigna et disparut sous les eaux, laissant émerveillés et stupéfaits. Numéro 1. Cage transparente. Alors que le film commence, nous assistons à un plongeur entrant dans une cage fantôme, un conteneur translucide qui donne l'apparence d'invisibilité. Il n'avait aucune idée que cette aventure exaltante prendrait un tour terrifiant. Le pouls du plongeur s'accélère à l'intérieur de la cage alors qu'il voit 5 requins tourner autour de lui. Leur présence suscite de l'excitation et de l'intérêt, les attirant plus près de la cage. Un des requins se pousse à l'intérieur de la cage, frôlant presque la barrière qui les sépare dans un moment à couper le souffle. Le plongeur utilise des réflexes fulgurants pour repousser le requin, évitant ainsi une rencontre potentiellement mortelle. Le stress de la situation pousse le plongeur à remonter rapidement à la surface, loin de cette expérience palpitante. En réfléchissant à l'événement, le plongeur se souvient avoir vu plusieurs variétés de requins lors de sa plongée. Les interactions se sont révélées cependant plus intenses qu'il ne l'avait imaginé. L'imprévisibilité d'être au bon endroit au bon moment est ce qui provoque ces expériences spectaculaires et parfois terrifiantes. Merci de regarder et nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous retrouverons dans la prochaine.